Salam alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien. Donc dimanche soir, j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous êtes bien reposé. Courage pour votre début de semaine et voilà, hein. Donc sans plus tarder, on va passer à la réaction de vos posts. Et là, on va commencer. Post du jour aujourd'hui à 15h55. Miss N69, vierge pleurée pour manque de sexe. Donc la honte, elle nous dit, je viens me confier ici. Je sais pas, ça doit pas être le meilleur endroit, mort de rire. Bon, je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Déjà, je comprends pas. Déjà, ton mort de rire, j'ai pas compris. Tu dis la honte et t'es mort de rire. Sache qu'une chose, Allah Tabaraka Ta'ala te voit. Si nous, on sait pas qui t'es, Allah Tabaraka Ta'ala sait très bien qui tu es. Et ceux qui pensent que je blague ou je dis ça pour attirer les mauvaises personnes peuvent s'abstenir. Je parle pas de coucher avec n'importe qui, par ce manque-là, mais avec son mari. Donc du bon sexe, c'est pas un truc qui dégoûte. Mais en fait, dans mon esprit, je vais jamais connaître ça, je crois. Tu parles de quoi? Tu parles de le fait de se marier. Tu vas jamais connaître les relations, la vie intime avec ton mari et être marié. Si tu pars des fétistes à ce point-là, et la masturbation est haram, résultat, j'en pleure carrément. Bon, oui, c'est haram, sauf, je crois, il y a une école de jeu, ouais, il y a une école, un madhab qui dit qu'en dernier recours, il est possible de. Mais bon, en tout cas, c'est pas une solution. J'ai un problème, non, en venir à pleurer pour ça. Vous en pensez quoi? Donc tu pleures pourquoi? Parce que tu dis je vais jamais me marier. Et pourquoi tu pars défaitiste en disant je vais jamais me marier? Je comprends pas en fait. Ne réponds pas au MP pendant les 2 prochaines semaines. Pierre Rachid qui nous dit ça. Ouais, c'est vrai, faut même pas qu'elle réponde tout court au MP, hein. Il y a tellement des clochards qui vont venir, des pervers là, qui vont faire mettre la religion en avant et tout. Celui qui viendra te parler, Miss N69, il va pas te dire viens on parle de ton poste, hein. S'il vient te parler, il dit comme moi je vais te dire, hein, pourquoi tu n'es toujours pas marié? Si tu désespères de te marier, vas-y, viens on se marie. Voilà. Celui qui te dira ça, qui dira vas-y, t'es où, t'es d'où, vas-y, je veux voir ton père, t'es d'où, t'es pas marié, voilà, celui qui te dira ça, oui, tu peux accepter son MP. Mais comme moi, hein, c'est ce que j'aurais fait, hein. Franchement, c'est ce que j'aurais fait. Mais là, je te comprends pas. Comment ça, tu désespères de pas te marier ou c'est comment? Puisque tu en es là à en pleurer. Je comprends pas en fait. Bon, je vais pas faire toutes les réponses, mais c'était plus dans ce sens-là, je ne comprends pas. C'est ça qui m'énerve ici, on dirait. On doit tous être des robots et c'est loin les occasions qui manquent. Je parle de bon sexe, ça se fait pas avec tout le monde. Du bon, oui, avec ton mari seulement, la personne avec qui tu es marié, quoi, avec la bonne personne. C'est sûrement ça que tu veux dire. Parce que sinon, tu acceptes n'importe qui, tu vas quand même pleurer vu que c'est mauvais. Oui, bien sûr. Et tu as raison de penser comme ça. Je suis pareil, sauf quand l'envie est là et que tu dois te retenir de ne pas y penser ou de ne pas surfer sur le net dans des trucs douteux, c'est plus compliqué. Bah, je vais te dire une chose, Miss N69. Pourquoi ne te maries-tu pas? Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Peut-être tu vas nous le dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, hein. Comment ça se fait? Ouais, bon, ça je m'en fiche. Tu n'as pas compris ce que je veux dire, ouais. J'ai bien saisi que tu te préserves et fais des efforts conséquents, car là te fortifie et t'accorde une belle issue. Amine, mais s'exposer, c'est aussi exposer à tous les crevards. Oui, c'est pour ça, bien sûr, elle va attirer des pervers. Et elle en a conscience, je pense que oui, elle en a conscience. Maintenant, si elle veut se marier, bah, c'est la seule solution pour qu'elle soit plus frustrée. Qu'est-ce qu'elle attend, quoi? Parce que je sais que le mauvais sexe, c'est celui qu'on me propose tous les jours sans être marié. Donc, tu assumes de parler à des hommes tous les jours, qui ne sont pas des gens qui veulent se marier avec toi, et que c'est ce qu'on te propose tous les jours. Tu assumes. Pourquoi tu parles pas avec quelqu'un qui veut se marier à la place? Ça, je comprends pas aussi. Ta question, non, mais je comprends pas en fait. Faudra que tu m'expliques, hein. Alors, c'est normal d'avoir des désirs, tu es humaine. Ah tiens, Nesrine, c'est celle que j'ai répondu à son poste il y a quelques jours. Vous vous rappelez, c'était quoi déjà son poste à Nesrine? Oui, c'était par rapport à le fait que les gens se plaignent que ils ont bobo au cœur, le cœur en 1000 morceaux. Vous vous rappelez ou pas ce poste, ce genre de poste? Oui, bah Nesrine, voilà, et qu'ensuite elle a retourné sa veste. Elle allait dans le sens, elle tourne dans le sens du vent, Nesrine. T'as vu, voilà, hein, puisqu'après, les gens n'étaient pas trop d'accord, alors que c'était islamiquement parlant, c'était bien hein, son poste. Et puis au final, bah, ouais, t'es pas resté sur tes positions, Nesrine. Tu te rappelles de ce poste-là, hein. T'es pas resté sur tes positions. Donc là, tu nous dis, c'est normal d'avoir des désirs, tu es humaine.
Maintenant, pour ne pas fauter, pardon, si j'ai bien compris, attends, j'essaye de bien lire. Pour ne pas fauter, d'accord? Attends, 2 secondes, je sais pas pourquoi ça fait ça. Normalement, ça devrait se régler. Voilà, éloigne-toi de tout ce qui mène à la fornication, d'accord? Mixité, film, entretenir des conversations sur ce thème, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Et après, occupe ton esprit et ton corps, lis, sors, balade-toi, fais du sport, shopping, passe du temps avec ta famille, jeûne et marie-toi pour combler ce manque. Alors, Nesrine, jeûne et marie-toi pour combler ce manque. Et toi, pourquoi tu ne te marierais pas, Nesrine? Puisque tu es d'accord pour qu'elle elle se marie. Je pense que comme c'est normal d'avoir des désirs parce qu'elle est humaine, c'est que toi aussi t'en as, ce qui est tout à fait normal. Donc tu jeûnes, ok, je veux bien te croire. Et c'est quand que tu te maries toi aussi? Je sais pas moi, les femmes, mariez-vous, prenez des hommes qui veulent se marier et arrêtez de regarder trop loin. Ouais, je veux me marier, mais il faut que mon homme, enfin, que vous ayez aucun critère religieux, quoi. Et que jamais donc vous allez vous marier. Moi, ce que je veux, c'est voilà, des femmes qui disent qu'ils assument qu'elles veulent se marier et qu'elles vont se marier, tout simplement. Pourquoi pas? On est d'accord. Enfin, moi, je vois, enfin, je sais pas. Nesrine, en tout cas, tu lui conseilles ça, mais applique ton conseil à toi aussi. Et après, j'ai pas aimé ce que tu as dit, Nesrine, parce que tu as dit occupe ton esprit et ton corps, lis, sors, balade-toi, fais du sport, shopping, passe du temps avec ta famille. J'ai pas aimé pourquoi tu as dit ça. Je vais te dire pourquoi j'ai pas aimé. Parce que là, tu lui demandes d'aller contre nature. Tu lui demandes d'aller contre nature. Non, elle doit pas occuper son esprit et son corps, elle doit pas lire, sortir, se balader, faire du sport, etc. Non, non. Ce qu'elle doit faire, c'est se marier. Elle peut pas aller contre nature. Excuse-moi, ça va être une sensation de mal-être. Maintenant, voilà, hein, je vais pas dire que c'est le cas, mais beaucoup de sœurs qui disent sur le forum comme Perle, ouais, moi, dès demain, je peux me marier. Vous vous rappelez de Perle, elle est encore là et elle réagit encore en toute impunité, hein, malgré tout ce qu'elle a pu faire à tous les hommes sur ce forum. Bah, vous voyez, bah, ces genres de personnes, une fois qu'elles ont des gens en face qui concrètement veulent se marier, bah, elles parlent chinois, elles parlent mandarin, cantonais, elles connaissent toutes les langues sauf le français, vous voyez, ou l'arabe. Elle connaît ni le français ni l'arabe pour une fois qu'elle veut se marier. Vous êtes d'accord? C'est pas normal. Donc, bref, j'espère pour toi, Nesrine, et la posteuse, vous n'êtes pas comme ça. Franchement, il n'y a aucun mal à trouver quelqu'un pour se marier. Prenez celui qui a la religion et mariez-vous. Et vous serez heureuse. Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Parce que si vous voulez, ah, je veux un mec de la soixantaine, donc entre guillemets Georges Clooney, ou ah, je veux un mec de la quarantaine, genre entre guillemets, entre parenthèses, pardon, Brad Pitt. Ah, je veux un mec de la vingtaine, genre entre parenthèses, Justin Bieber. Vous voyez ce que je veux dire? Ah là, par contre, on ne parle plus de religion, on est d'accord. Enfin, j'espère pour vous que vous n'êtes pas comme ça. Et encore, j'ai dit ça, j'aurais pu citer d'autres références, mais ouais, avec ça qui me venait en tête. Mais vous avez compris quoi. On ne se marie pas avec n'importe qui. Je ne parle pas de combler un manque dans ce sens-là, ouais, un manque de la bonne personne. Mais en tout cas, tu as raison. Merci pour ces conseils. Après, le truc, c'est qu'on ne peut pas être toujours occupé, malheureusement. Bah, tu peux pas toujours être occupé, malheureusement. T'as pas besoin d'être occupé. Trouve quelqu'un pour te marier, marie-toi et tu seras comblé. Je comprends pas. Qu'est-ce qui te retient de te marier? Pour le moment, j'ai personne. Je sais pas moi. J'ai personne, même un pseudo-imam, il a pas compris lui. Bref, j'ai personne, voilà, qui lui pose la question. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier, quoi? Vous attendez quoi pour lui dire ça, quoi? Euh, Tu es une jeune femme et cela est normal, tu as une libido qui s'exprime. Ça serait d'ailleurs problématique si tu n'en avais pas. Tu te préserves pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est le principe qui t'en récompense. Amin. Pour revenir à ton sujet, je comprends ce que tu veux dire par j'en pleure, ce n'est pas par désespoir, mais plutôt par frustration. Heureusement, pour éloigner les mauvaises pensées, nous avons la religion. Voici quelques précieux conseils. Lorsque tu sens que ça commence à omnibuler ton esprit, fais du zikri. Force. Non, non, non. Dès que elle sent que ça commence à omnibuler, non, obnubiler, pardon. Non, elle ne doit pas faire ça. Elle doit tout simplement se marier. Il y a rien de bon à aller contre nature. Je comprends pas, vous êtes là, mais pourquoi vous voulez absolument que les gens ne se marient pas? Parce que là, c'est comme indirectement dire ne te marie pas, reste comme tu es.
La solution, oui, ça serait le mariage dans son cas. Mais encore faut-il qu'elle ait les critères religieux pour vouloir se marier. Voilà, tout simplement. Musulmane 2 qui nous dit pourquoi dis-tu dans ton esprit que tu ne connaîtras jamais cela? Un jour tu te marieras et tu feras l'amour dans le halal, ne t'inquiète pas. C'est normal d'avoir des pulsions, on est humain, tu n'as pas à rougir. Bah, on n'a pas, enfin, moi en tout cas, je dis pas qu'elle a à rougir de cela, c'est tout à fait naturel, mais maintenant, pourquoi vous lui dites pas, vous l'incitez pas à se marier, quoi? Je comprends pas. À se préparer déjà pour le mariage et ensuite se marier. En gros, c'est ce qu'il faut lui conseiller, non? Pourquoi tu n'aurais pas le droit de connaître cela? Tu peux te marier, non? Tiens, enfin! Enfin la question 2 millions. Enfin, tu as posé, il a fallu attendre 20 réponses, hein, presque pour avoir la bonne question. Tiens, bah, elle a répondu. Dans ma situation, c'est pas trop possible pour le moment. Voire jamais, je pense. Famille compliquée sur ces sujets-là. Ok, d'accord. Famille compliquée sur ces sujets-là. Je comprends plus rien, moi. Des familles qui veulent pas. Si, en tout cas, tes parents sont musulmans, je comprends pas. Des familles qui veulent pas que leurs enfants se marient. Donc, eux, les parents, c'est vrai, ils n'ont pas connu. Quand ils étaient plus jeunes, ils ne sont pas mariés jeunes, c'est vrai. Ils sont mariés vieux, c'est ça. N'importe quoi. En fait, je comprends pas, en fait. Pourquoi les parents veulent plus que leurs enfants se marient à un âge où ils peuvent se marier? Je comprends pas. Même tu fais des études, tu peux te marier, hein. Je ne comprends pas. Franchement, c'est assez étrange. Auquel cas, après, bien sûr, je peux comprendre une chose quand tu nous dis ça, famille compliquée sur ces sujets-là. Ta famille t'empêche de te marier ou il restreint tes choix? Si sa famille l'empêche de se marier, c'est pas, ouais, il y a ses parents où elle peut en vouloir, mais c'est surtout aux hommes qui ne sont plus des hommes aujourd'hui. Un vrai homme, même il est face à une sœur en Allah qui a des parents qui lui disent non, tu te maries pas, ma fille. Un vrai homme, il aura les arguments et il mettra en avant la religion pour que les parents veuillent ensuite que leur fille enfin, se marie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les hommes aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment, hein, on est d'accord. Sur ça, c'est vrai, quoi. Bon, bref, il y a 5 pages, je vais peut-être pas faire les 5 pages. J'avais envie de réagir à d'autres posts, mais bon. Merci pour ces conseils, vraiment, Barakallahu fik. Et oui, c'est totalement ça. Ouais, ok. Donc, Nesrine qui nous dit, ne désespère pas, Inch'Allah, Inch'Allah el khair. Ta famille ne veut pas que tu te maries, tu as déjà abordé le sujet avec eux. Tiens, bonne question. J'ai voulu me marier un moment, ils ont refusé, trop jeune, plus pas dans leurs critères. Quels étaient les critères de tes parents? C'était des critères irreligieux ou quoi? Je me préserve en tout cas, mais il y a des moments où je ressens une énorme frustration à cause de tout cela. Bah ouais, bah comme je te dis, demande à Ya Rabbi, ramène-moi un vrai homme. Tout simplement qui sache argumenter devant mes parents, voilà, tout simplement, hein. Et les critères ne doivent être que des critères religieux, on est d'accord. Attends, on te séquestre? Point d'interrogation. Ouais, maintenant tu vas dire que ses parents le séquestrent, toi, musulmane 2. Non, quand même pas. Non, et si le poste gêne, te met mal à l'aise, alors tu as un choix très simple à faire qui est passer ton chemin. De plus, quand bien même il serait déplacé, cela ne t'autorise pas à poser ce genre de questions inquisitrices. Bon, ça c'est vos problèmes. Je rentre pas dans vos problèmes. Non, non, du tout. Pourquoi pas à ce point-là? Ah, heureusement. Il y a deux solutions à ton problème, le mariage ou l'abstinence. Si tu voulais pratiquer un des deux en silence, merci. Ouais, ouais, ta réponse est pas fausse, mais non, la seule solution pour elle, ça serait le mariage. Et puis, voilà quoi. Bien sûr. Si ma question te gêne, tu passes ton chemin aussi. Ouais. Ah d'accord, je ne sais pas ton âge maintenant et ton niveau de maturité, mais quand tu auras trouvé la bonne personne, je suis sûr que toi et lui aurez les bons arguments pour les convaincre. Bah, les arguments religieux, hein, tout simplement. Normalement, une famille veut le mieux pour ses enfants, et s'ils voient que ton célibat te pèse, ils comprendront et accepteront, et s'ils ne le voient pas, n'hésite pas à leur dire. J'imagine que ça peut être délicat en fonction du rapport que tu as avec eux, mais tu trouveras les bons mots au moment opportun, Inch'Allah. En tout cas, je te souhaite de trouver ce que tu cherches et d'être comblé, Inch'Allah. Bah déjà, je vais rajouter une chose, Nesrine. Déjà, le fait que la société actuelle ait mis la majorité à 18 ans, déjà, c'est un problème. Parce que là, tu es en train de dire si le célibat lui pèse. Je pense que chaque être humain, le célibat commence à lui peser à partir de l'âge de... Ça peut aller de 12, 13, 14, 15 ans. Enfin, vous voyez, le début de la puberté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, à partir de là,
Avant, il y en a, ils se mariaient jeunes, hein, à 15 ans, 16 ans et tout. Est-ce que ça a fait des enfants par la suite qui ont été anormaux? Non. Est-ce que ensuite ça a affecté dans la vie de famille? Non. Est-ce que ces gens-là qui sont mariés à 15 16 ans, ça a amené à des problèmes? Non. Par contre, aujourd'hui, maintenant que les gens veulent se marier à 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, à profiter entre guillemets de la vie avant, ça a amené à quoi? À la fornication, banalisation de la fornication, bien sûr. Ça a amené à de la frustration, comme la posteuse, ça a amené à beaucoup de choses. Moi, je rajouterais cela, mais sinon, oui, ce que tu as dit, ouais, c'est pas faux, quoi. Bref, Salam, je vais t'expliquer. Elle a des envies de rapport. Elle veut cela dans le halal, mais pas dans le haram, qui lui est facile à combler. Le mariage n'est pas possible pour elle en ce moment. C'est pas que le mariage n'est pas possible, c'est qu'il faut tout simplement que les hommes redeviennent des vrais hommes et voilà, hein, fassent leur devoir. Parce que quand tu viens voir les parents, tu viens tout seul. Si tu as les armes, si tu as les arguments, si tu les as pas, bah tu ramènes un imam avec toi au pire. Si par exemple tu es comme le pseudo-imam et que quand tu parles tout le monde s'endort quoi, bah ce que tu peux faire, le pseudo-imam peut ramener un vrai imam cette fois-ci avec lui. Parce que bon, si lui il y va, forcément les parents de la fille vont s'endormir. Ils vont dire ah tu nous as ramené un mec qui travaille dans les matelas, testeur de matelas ou quoi. Parce il sait très bien, hein, lui il doit tester bien les matelas, hein, Pélim. Bon bref, trêve de plaisanterie, voilà, hein. Si voilà, comme Pélim ou comme d'autres qui peut-être ne savent pas s'exprimer ou autre, bah ramenez un imam avec vous. Les parents, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire à ce moment-là? Ils vont dire non. La Shoma, ils vont avec l'imam qui va argumenter, qui va dire votre fille, elle veut se marier, elle peut se marier, vous avez rien religieusement parlant le droit de faire. Bah, ça veut dire, s'ils disent non, ça veut dire que la religion pour eux, c'est du vent, quoi, aux parents. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, hein. Voilà, le mariage est possible pour elle. Juste, il faut elle tombe sur un homme qui soit un vrai homme, tout simplement. Fin de l'histoire. Voilà, ça veut dire un homme qui lui montre que c'est ouais, on va se marier, t'inquiète. Il n'y a aucun problème. On est là, on va se marier. Parce que j'ai les arguments, parce que de toute façon, il y a l'imam qui sera avec moi, ou voire même encore mieux, un shir qui sera avec moi. Et tes parents, voilà, ils vont accepter, tout simplement. Merci beaucoup, ma belle. Qu'Allah te garde, amin, amin. Et aujourd'hui, j'ai eu 23 ans, j'étudie encore et je bosse à côté de mes cours à la fac. Si j'avais pas ça, je pèterais un cap chez moi, je pense. Ouais, bah, tu sais quoi, de toute façon, moi je te le dis, hein, trouve un vrai homme, voilà, hein, qui va assumer, hein, tout simplement, et voir tes parents et aura les arguments nécessaires, ou alors va venir avec quelqu'un de science pour que tes parents, ils puissent que dire oui, hein, pour que tu te maries, hein, parce que tu as envie de te marier. Au lieu de faire le mariole, plutôt t'excuser auprès de la posteuse, monsieur, je cherche à savoir des choses intimes sur les femmes. Ouais, bon, ça, c'est vos histoires, hein. Je sais pas si. J'ai pas fait attention à tout ça. Ah, Barakallahu fik, ouais. Genre, t'étais pas au courant maintenant. Je ne veux rien savoir ni sur toi, ni sur elle. Mais si vous cherchez à recevoir des propositions des pervers ici, c'est le bon moyen pour y parvenir. C'est pas faux, hein. Ici, c'est pas ce qui manque. Un repère à pervers. Mais après, attention, hein, ici aussi, on a un repère à femmes vicieuses, hein, je vous le dis, hein. Des femmes qui disent, qui veulent tester, voir si t'es un pervers. Et à la fin, quand elles voient que tu es sérieux et que tu veux du sérieux, elles disent ah ouais, mais non, mais je voulais juste te tester, hein. Ça aussi, c'est malsain. Et petit clin d'œil à toi. D'ailleurs, je vais réagir à ton post après, sûrement sur la deuxième vidéo. On n'a pas besoin de ça pour en recevoir, t'inquiète. Essaye de jeûner. Mais jeûner ne suffira pas, une sœur. Essaye tout simplement de trouver un vrai homme et prépare-toi à te marier, quoi. Je pense sincèrement que c'est la bonne chose à faire. Par contre, vu que je suis souvent en train de travailler ou école, bah, je repousse souvent. Mais là, je reprends bientôt l'école, Inch'Allah. Je vais essayer cela. Ouais, vas-y. Tu veux combattre tu veux aller contre nature, Miss N69, c'est pas une solution, je te le dis, hein. Je dirais qu'il restreint mes choix, résultat, il m'empêche de me marier. Ouais, mais t'as pas précisé pourquoi il t'empêche de te marier vraiment. Qu'est-ce qui a bloqué sur le ou les prétendants qui étaient venus les voir pour te demander ta main? Bon, bref. Voilà, donc ouais, ça c'est encore une bataille entre vous là. Je rentre pas dans vos guéguerres, hein. J'ai pas que ça à faire. Pourquoi tu ne te maries pas avec ta propre origine?
Ah, donc maintenant, il faut être nationaliste, 2 millions. Bah, si c'est comme ça, pseudo-imam qui est congolais, il devra se marier qu'avec une Congolaise. Eh, franchement, vous êtes chelou, vous êtes chelou. Il n'y a pas d'être Al-Asabia Al-Asabia qui est une. Comment il a comparé ça, le prophète alayhi salatu wassalam, Al-Asabia, donc qui est le nationalisme, on va dire ça comme ça, bien que ça n'existe pas le mot nation avant, on va dire plutôt le patriotisme. Alain Sabia, qui est le patriotisme, et qui il a comparé ça à un fruit pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Il a comparé ça à un fruit pourri dans un hadith, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand même, donc Miss N69 qui nous dit c'est quoi le rapport entre mon poste ici et l'autre, ça n'a strictement aucun rapport, puisque toutes les femmes reçoivent des tomes de demandes, même quand elles sont voilées, sans rien évoquer, c'est juste que des dalleux, il y en a pour tout et tout. Et non, je parle de bon, ça veut dire une relation halal. Et une relation avec appréciable dans ce contexte. Oui, bah, si tu, je te le dis, trouve un vrai homme qui va voir tes parents et voilà, hein, c'est tout. Bref, c'est voilà. En gros, vous voyez, vous voyez le mal-être de cette communauté. Vous voulez que les gens aillent contre nature. Ouais, non, retiens-toi, vas-y, jeûne, si, ça. Jeûner quand la libido est là, religieusement parlant, c'est à une condition, c'est qu'on ne peut se marier. La sœur peut se marier. Il suffit juste qu'il y ait un vrai homme qui vient. Moi, je vous donne un conseil, hein, ceux qui veulent vraiment se marier, vous pouvez aller dans son privé, à Miss N69. Vous allez la voir, mais par contre, vous devrez assumer. Soit vous avez les vrais arguments pour ses parents, ou soit vous n'avez qu'un imam. Et là, les parents ne pourront plus rien dire, rien faire pour leur fille, et à part dire oui, ok, ma fille, marie-toi. Je vous le dis, hein. Moi, c'est un conseil de frère que je vous donne entre frères, hein. Ou ça, elle ou d'autres personnes, d'autres sœurs, pardon, dans la même situation, hein. Ouais, vas-y. Bon, bref, je vais pas tout faire, hein. Après, tiens, bah, je voulais juste aussi un petit message avant de quitter la première partie voilà, hein, de ce soir, parce que je vais faire une deuxième partie en vidéo. Sortir avec trois gars en même temps. Coucou, qui a déjà fait ça en ça? Petite folle aujourd'hui à 18h26, soit plus de 5 heures après, le poste est toujours en ligne. Qu'attendez-vous la modération? Qu'attendez-vous la modération parce que les réponses sont vraiment des réponses de ouf, hein. En faisant un lien avec ton sujet, je dirais que ton pseudo est pas mal. Vous voyez, il y a trop de filles cheloues ici. Désolé d'être moi. Il y a des filles qui font ça pour augmenter les chances de se marier. Vous voyez, les réponses pour quoi faire, exactement pour ça, c'est possible d'avoir trois cartes. Vous voyez que c'est un troll. Vous voyez que c'est un troll, hein. Et vous êtes là, vous lui donnez l'heure. Et que fait la modération? Vous attendez quoi pour supprimer ce genre de post troll? Enfin, je sais pas, moi. Après, enfin, moi, en tout cas, c'est grave, je trouve. Voilà, quoi. Bon, bref. Voilà, il y en a un peu violent, l'autre sans papier, l'autre top. Comment ne pas être un cas? Vous voyez le troll que c'est pas? Bon, bref. Et puis, ces gens-là qui lui répondent. Non, franchement. Et déjà, on va juste mettre. Juste pour répondre, hein, sortir avec trois gars en même temps. Tu peux même pas sortir avec un gars quand tu es dans l'islam. Donc, déjà, juste sortir avec un gars, tu peux pas. Alors, trois gars, c'est trois fois plus de péché, hein, voilà. Bref, en tout cas, la modération, je sais pas, hein, est-ce qu'un jour vous allez. Je sais pas, moi, si un jour vous allez faire quelque chose, quoi, face à cela, face à ces trolls, parce qu'ils se multiplient de plus en plus, et vous voyez bien, le forum est en train de se vider, hein. Et c'est vous, hein, les modérateurs en premier, parce que vous savez pas gérer un forum. Voilà, vous laissez la calomnie, vous laissez comment dire, tout. Vous laissez la débauche sur le forum, vous laissez la fitna, vous laissez tout en fait. Tout arrivé sur ce forum, vous le laissez quoi. Astaghfirullah. Bref, voilà, bah, je vais faire une deuxième partie de vidéo. Bonne nuit et à vous pour ceux qui vont dormir. Et puis bah là, je vais faire une deuxième partie de vidéo parce qu'il y a d'autres posts. Un autre post précisément dont j'ai envie de réagir, mais il est long quoi. Voilà, ça va me prendre un peu de temps. Sur ce, je vous dis bonne soirée et puis bah, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah vous guide, voilà. Puis je vous dis à très prochainement pour une vidéo sur la réaction de vos posts. Et en l'occurrence, ça va être tout de suite après, là, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.